Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Squalichon et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de From Dust. From Dust, un jeu développé par Ubisoft et édité par Ubisoft. Un jeu, ma foi, qui a fait un peu même pas mal de teasing de quoi ça fait, ouais, depuis début août à peu près. Mais néanmoins qui reste relativement mystérieux, je trouve. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour rétablir quelques vérités. Bref, on va reprendre l'histoire. Oui, je suis fou. On va reprendre l'histoire et puis on va te dire les 1000 sources. Les 1000 sources, c'était quoi les 1000 sources? Non, c'était nul. Embrasement. Embrasement, c'est rigolo. Mais alors, je ne peux pas refaire un niveau. Ah, si je le réinitialise. Bon, allez, on va faire ça. Sérieusement, en réinitialisant, vous êtes en train de me dire que je réinitialise? Oh non, mais je ne m'y attendais pas, mais on ne m'a pas prévenu. Alors, From Dust. From Dust, et ben écoutez, écoutez, je vais pas y aller par 4 chemins. Je suis désolé, mais c'est pas un bon jeu. Voilà. Par l'autre, avec sa voix de machin là, qui est rigolo, mais sinon, non, je suis navré. Pour moi, c'est un peu du foutage de gueule, et d'ailleurs, Ubisoft est plus ou moins conscient que c'est du foutage de gueule, puisque, au cas où vous n'êtes pas au courant, il propose pour les acheteurs de From Dust sur Steam, je vous laisse un peu voir les arbres à feu, tout ça. De toute façon, j'ai pas le choix. Je ne peux pas quitter, donc voilà. Il propose donc aux utilisateurs de Steam de se faire rembourser From Dust pendant 15 jours, il me semble, donc ça fait 2 jours, il me semble que ça a commencé, hein, ou hier, je sais plus. Bref, vous pouvez vous faire rembourser From Dust. C'est un peu comme quand Square Enix prolonge la durée de gratuité de l'abonnement à Final Fantasy XIV. Ça prouve bien qu'il y a un problème quelque part. Alors, le problème quelque part, on va voir ça tout de suite, ma foi. On va commencer par leur dire d'aller là, tranquillement. Voilà, ça commence. Ah, ça commence. Non, alors, sans doute, si vous êtes intéressé un petit peu à From Dust, avez-vous regardé les gaming live de jeuxvideo.com? Dans les 10 gaming live, le présentateur du gaming live, Pixel Pirate, en l'occurrence, nous dit que la maniabilité de From Dust est pas terrible, voire pas top. Et elle est pas terrible, voire pas top, mais elle est horrible, c'est une horreur. Il faut que le mec, s'il m'entend, et j'espère, mais j'en doute, il faut que le mec qui a inventé cette maniabilité arrête les jeux vidéo, mais tout de suite, immédiatement. C'est une horreur son machin. Mais je veux dire, regardez, voilà. C'est quand même un jeu, genre, bon, un truc, alors pseudo, on va faire un machin un petit peu artistique, un petit peu poétique. Ok, d'accord. Mais ça reste un god mode. C'est un truc, si vous voulez, faut que la maniabilité ça soit comme Shogun, comme Age of Empires, comme Civilization, ce genre de truc. Faut que ça soit précis, faut que ça soit rapide, faut que ça soit intuitif. Là, vous avez un pompon de ver de terre qui a un déplacement juste horrible, soit hyper rapide. Voilà, genre là, j'essaie de le déplacer lentement, mais c'est juste pas possible. Voilà, il se balade partout, c'est horrible. Soit qui a un déplacement trop lent quand voilà, genre, j'essaie de viser le totem. Voilà, je m'apprends. Oui, d'accord. Voilà, c'est pareil. C'est pas comme si ça le faisait pour les deux premiers niveaux, hein. Non, ça le fait pour tous les niveaux. Je veux dire, un tutoriel en général, on l'arrête au premier niveau. Voilà, là je me suis approché du totem. J'aimerais bien. Ah purée, mais oui, j'ai compris. En plus, j'ai déjà fait ce niveau, vous pourrez le savoir. Puis je vais leur en parler, enfin, soyez pas bêtes. Ils essaient de me voler mon taf. Vas-y, on va leur expliquer comment ça se passe le jeu. Non mais c'est pas possible. Oui, ça va, bon, oh. Donc, là j'essaie de viser le totem, donc je vais me déplacer. Allez, déplace-toi. Allez. J'essaie de pas aller trop vite, mais sans aller trop... Non, ouais, voilà. C'est ça, enfin, je veux dire, comment dire, la transition entre je vais à 2 km/h et je vais vite, voilà, elle est inexistante. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est génial. Ensuite, c'est pas fini sur ce curseur à la con.
quand vous vous arrêtez à un endroit, voilà, super, ça fait un putain de rond. C'est génial. Vous essayez de viser. Alors non, ça je peux pas le bouger maintenant. Ça je peux le bouger maintenant. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire. Ouais, attendez, on va faire. Hop. Ah, rien que ça. Voilà. Non mais. Ce jeu m'exaspère. Sérieusement. Sérieusement. La maniabilité de ce jeu m'exaspère en tout cas. Parce qu'il y avait effectivement un truc à faire. Il y avait un truc à faire. Mais là, mais c'est. Ah, donc là, je vais essayer. Je veux essayer en tout cas. Je vais essayer. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais vaincre la maniabilité de ce jeu. Non. Je veux essayer de tout simplement faire un trou. Là où est l'arbre. Pour si vous voulez l'enterrer. Enfin pas l'enterrer mais le foutre dans un trou. Voilà, un peu comme ça, vous voyez, descend. Ah purée, c'est impossible. Et derrière, au contraire, foutre une espèce de montagne pour de sorte à... Voilà, voilà, c'est merveilleux. Allez, voilà. Oui. Alors là, j'ai eu de la chance, je l'ai chopé d'un coup. On va le foutre là. Voilà. Là, j'ai eu de la chance, je l'ai chopé d'un coup, mais si... Ouais, on va essayer de voir si j'ai de la chance encore. Ah, j'ai de la chance encore. Bon, bah écoutez, ça c'est comme ça. Mais théoriquement, et notamment pour ces cons d'arbres, vous êtes genre là, vous allez essayer de les déraciner, et puis en fait, non, bon, là, vu que je prends du temps pour expliquer, vous allez être là, non mais pareil, ah c'est pas vrai. Bon bref, voilà, en gros vous allez prendre de la terre au lieu de prendre machin, évidemment, il suffit que je vous le dise pour que ça marche absolument pas, mais je vous assure que ça arrive, je ne suis pas juste de mauvaise foi. Même si je suis quand même de mauvaise foi, faut pas déconner. Non, d'ailleurs, je suis pas de mauvaise foi, en l'occurrence, c'est vraiment horrible ce jeu. Ok, donc le feu, le feu, le feu. Le feu ça brûle, oui, je sais, je sais, je sais. Le feu ça brûle. Genre là, je vais essayer de faire un barrage. Voilà, non mais. Exaspérant, je trouve. Exaspérant. Donc, c'est pas fini sur la maniabilité, disais-je, puisque. Ce verdun, donc vous essayez de sélectionner un truc, c'est juste impossible. Vous essayez de déposer la terre, mais ah, voilà. Et le pire, je crois que le pire de tout. Ah putain, non, en fait, c'est ça le pire. C'est ça le pire, y a pas de souci. Ah, je déteste ce machin. Bon, le pire, non, pas le pire, mais un truc horrible, c'est, par exemple, hop, j'envoie mon curseur. Voilà, non mais purée, mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je veux dire, dans n'importe quel jeu de stratégie, la map elle bouge. La map elle bouge quand vous bougez votre curseur. Mais la map elle bouge quand vous allez dans les coins. Ou en tout cas pas loin des coins. Mais là regardez, j'ai une box de déplacement. Elle est... Je peux pas vous montrer. Parce que enfin, là je suis en train de vous montrer avec mon écran. Mais ça ne marche pas. Parce que vous ne voyez pas forcément. Mais vous voyez un petit peu. Le truc bouge. Je suis au milieu de l'écran à peu près. Bon, j'exagère. Mais on n'est pas loin quand même. C'est juste horrible quoi. J'ai envie d'aller choper par exemple l'arbre à eau là qui est à droite. Est-ce que vous le voyez? Putain, je me dirige. Voilà. Pour aller le foutre, je sais pas, par là. Moi je suis là, je suis au milieu, je pourrais aller le choper, aller le déposer, mais non, je suis obligé de déplacer le machin. Voilà, du coup c'est galère parce que non seulement vous bougez votre curseur, mais en plus la map bouge avec vous, donc pour viser, mais forcément c'est moins bien, mais faut pas avoir fait Matsup Matspé pour le deviner ça, purée, le mec censé qui a développé ce machin, c'est un développeur de jeux vidéo. Pourquoi il a pas pensé à ça? Pourquoi? Parce qu'on fait un truc poétique et artistique, mais mercredi. Ok, c'est bon, on reviendra là-dessus d'ailleurs. Parce que ça aussi ça commence à gonfler, je l'ai déjà dit, je crois. Je suis pas sûr parce que en plus c'est la deuxième fois que je. Troisième fois en fait, la première fois je l'ai dit dans une vidéo de Bastion, la deuxième fois c'est juste que je bug en plus. Donc bref, on reviendra là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, encore un autre truc qui est juste horrible. Bon, cela dit, comme de toute façon la carte se déplace, mais bon, mettons, voilà, je mets le curseur là. Et hop, carte qui se déplace. Mais j'ai pas envie que la carte elle se déplace. Je peux bouger mon curseur de sorte à ce qu'il ne soit pas forcément au milieu de mon écran. Sérieusement. Vous imaginez un Shogun, un Age of Empire où votre souris, bon bah je sais pas, vous avez une unité par exemple au milieu de l'écran, bon bah vous décalez la souris pour voir un petit peu, je sais pas, j'en sais rien, n'importe quelle raison, mais bref, votre souris elle est pas tout le temps au milieu de votre écran, je sais pas. Et ben là, si elle est obligée d'être au milieu de votre écran, parce que si elle est pas au milieu de votre écran, le truc va bouger, il va se centrer, attention, hop. Mais je m'en fous de ça. Alors ça peut paraître pas très grave, mais dans le feu de l'action, parce que là je fais rien depuis tout à l'heure, mais dans le feu de l'action c'est relou, sérieux, c'est horrible, vraiment, mais horrible. Voilà, y a pas d'autre mot, c'est horrible. Alors, est-ce que je vous le fais? Je pense que je vais pas vous le faire, hein, parce qu'en plus, alors,
Il y a la maniabilité qui est pas bonne. Euh, le principe est intéressant, ça y a pas de souci. Voilà, là, par exemple, mon curseur il bouge tout seul. Voilà. Parce que voilà, ma souris est un petit peu. Voilà. Là je l'ai bougé mais de quoi 2 millimètres. Et voilà, 2 millimètres c'est bon, mon curseur ne bouge plus, quoique je crois qu'il bouge encore. Voilà. Ah oui, voilà, et maintenant ils se sentent. Non mais non mais voilà. M'énerve ce jeu, m'énerve. Euh, Donc ouais, le principe est pas mauvais, God mode, machin, nanana. Bon, ok. La réalisation est, je trouve, pas excellente. D'une part, bon, à part bouger de l'eau, si on y arrive, voilà. À part bouger de l'eau, de la terre, déplanter des arbres, de feu, d'eau, ce que je trouve est une très mauvaise idée, personnellement. Bouger de la terre, bouger de l'eau, y a pas de souci, ça fait partie du machin. Commencer à foutre des arbres d'eau, des arbres de feu, enfin je veux dire, ça prouve que les mecs ont aucune imagination pour... Enfin je veux dire, lutter contre les éléments sans inventer des trucs, il y a de quoi faire déjà. Il n'y a pas juste enfin voilà, il n'y a pas juste comment, des tsunamis, de ce que vous voulez. À mon avis, il y a de quoi déjà inventer pas mal de situations de gameplay. Là, les mecs sont obligés d'inventer des arbres à feu et des arbres à eau. Ah bon. Bon. Admettons, je veux dire, admettons, il n'y a pas, voilà, c'est encore une fois un jeu qui se veut poétique, nanana, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, personnellement, enfin, c'est pas très dérangeant, mais néanmoins, bon, je veux dire, je trouve qu'ils auraient pu s'en passer, je trouve qu'ils auraient pu faire un truc, un vrai gameplay. C'est pas le plus grave. Le plus grave, alors, comment qu'on va faire? On va faire ça comme ça. Non, le plus grave, hein, c'est de très loin la maniabilité, de toute façon, ça y a pas photo. Mais voilà, même dans la réalisation, même dans voilà, les pouvoirs qu'on vous donne, la conception des niveaux, tout simplement, c'est pas génial, mais pas du tout en fait. C'est pas génial du tout, c'est-à-dire que c'est long, mais c'est pas long parce que enfin c'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais c'est pas dur non plus. C'est juste bon déjà que c'est hyper laborieux, ça, voilà. Et puis voilà, non mais regarde, j'essaie de faire une digue de terre ici. Ça me semble pas très compliqué. C'est franchement, je veux dire, c'est la base, prendre la terre, la poser, et la base du jeu, la base du gameplay, ils l'ont mais complètement raté. Comment ils veulent derrière, je dis pas ça, enfin je veux dire bon, je parle de jeux vidéo, je vais parler de jeuxvideo.com parce que c'est la référence et machin, mais je dis pas ils ont mis un 12, c'est n'importe quoi. Non, encore une fois, bon pourquoi pas. Je vous avoue que moi-même, je savais pas trop quoi vous dire de ce jeu. Ah et voilà, et ça rebug, non mais. Donc, voilà. Allez, Fromdust, courage, relance-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon. Hop, nous revoilà sur Fromdust, nous revoilà, oui, parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, mais quoi, mais comment, sa vidéo bug, et il refait même pas la vidéo, machin. Non, non, non et non, parce que c'est pas moi qui bug, c'est Fromdust qui bug. J'ai relancé une fois, j'ai relancé une autre fois. Les deux fois ça a bugué, et c'est pas, je veux dire, c'est pas rare, hein, le Fromdust bug tout le temps. Il fait des retours Windows, alors est-ce que c'est quand même lié un minimum à mon matériel, je ne sais pas. Peut-être. Enfin, mon matériel à Fraps, non, ça c'est clair. Peut-être que voilà, mon PC supporte assez mal et que machin. Mais en tout cas, j'ai pas ce genre de problème avec d'autres jeux. J'ai ce problème qu'avec FromDust. Donc j'ai des retours Windows. En général, je peux revenir sur le jeu, mais derrière, les graphismes sont dégueulasses. Mais genre vraiment, hein, je vous dis pas, on passe voilà, en 16 pixels x 16 pixels, mais c'est juste qu'il y a des bugs de graphisme. Genre, par exemple, on ne voit plus l'eau qu'on prend. Excusez-moi. Bref, des bugs graphiques. Il se trouve qu'en l'occurrence, pour le coup, j'imagine que ça vient de Fraps. Je ne peux même plus revenir sur le jeu.
Et oui, non, j'ai décidé de ne pas couper parce qu'encore une fois, j'ai réessayé 2 fois. Ça m'a refait le coup 2 fois et voilà, je suis désolé. Quel meilleur exemple pour vous montrer que From Dust, franchement, c'est vraiment une blague. C'est vraiment une blague, hein, faut pas déconner non plus. Mais non, ça mérite vraiment pas le coup. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, tiens, éventuellement, pourquoi pas, nanana. Mais là, non, honnêtement, le prenez pas, quoi. Je veux dire, voilà, encore une fois, Ubisoft propose de le rembourser. C'est pas anodin, quoi. Du coup, j'hésite à vous lancer un défi. Je voulais vous montrer vite fait un défi pour. Je suis désolé, hein, du coup, je reste sur le truc, mais j'ai peur de faire jouer là parce que sinon ça va encore bugger. J'hésite. Ce qu'on va faire, c'est que. Voilà, en gros, encore une fois, je vais finir un petit peu sur le principe. Ouais, principe de jeu, je sais pas. Il y a plusieurs sorts, machin. Bon, il y en a pas des masses non plus. Il y a pas des masses de menaces. Et du coup, finalement, même s'ils vont vous rajouter des sorts avec le temps, enfin des sorts, des capacités de dieu, quoi, entre guillemets, finalement, je sais pas, il n'y a pas 36 000 trucs à utiliser, quoi. C'est pas très clair. Ils ont essayé de faire un truc où on est libre, si vous voulez, de finir le niveau un peu comme on veut. Donc voilà, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Mais finalement, c'est pas bien pensé. C'est pas bien pensé. C'est pas une liberté. Il y a plein de trucs à faire. Allez-y, amusez-vous. Il y a plein de manières différentes de finir ce niveau. Non, c'est juste que. Voilà, non, en fait, non, il y a rien. Il y a rien. Parce que je veux dire, il pourrait éventuellement y avoir ça. Cet aspect-là de finissez le niveau un peu comme vous voulez. Mais la maniabilité est tellement horrible que voilà, c'est horrible. Voilà, c'est horrible. Chaque niveau, vous pouvez. Tiens, je vais vous montrer juste. Je monte pas les niveaux, hein, je prends pas de risque, mais voilà. Ouais, là j'ai ce petit cactus à la con, là, qui est pas du tout un cactus. Ces petites plantes. Ça veut dire qu'en fait, chaque niveau, bon, vous pouvez finir le niveau. Oh, il va falloir que je refasse celui-là. Diantre. Vous pouvez finir le niveau et vous avez aussi un espèce de. Bah, vous avez peut-être vu, sinon je vous invite à revenir en arrière. Vous avez une espèce de jauge qui indique bah, l'expansion de la verdure sur le territoire. Le but, enfin, un des buts secondaire étant de l'amener à 100%. Là, je l'ai fait 100%. Ça pourrait être marrant. Alors déjà, ça pourrait être marrant, oui et non. Ça pourrait être marrant une fois, de faire des objectifs secondaires, mais différents. Là, foutre des arbres partout, bon, ouais, pourquoi pas. Bon, mais ils auraient pu faire un effort, essayer de machin. Bon, admettons. Mais le truc c'est que voilà, pour faire ça, du coup c'est assez compliqué, honnêtement, ça se joue à pas grand chose, il faut foutre de la terre, il faut essayer de bien réfléchir son truc pour que la verdure aille vraiment à un maximum d'endroits possible. Donc c'est assez bien pensé, mais c'est relou. Voilà, c'est relou parce que la maniabilité est nulle, mais nulle. Euh, bon, voilà, ce qu'on va faire donc voilà. Pour la maniabilité, pour vous dire voilà que finalement même le principe du jeu est assez mal fait. Les mémoires tribales, honnêtement, j'ai pas regardé ce que c'est. Ah bah d'accord, c'est des coquillages, ok. C'est pas passionnant quoi. Dustpedia, ma purée. Ils sont pas foulés là non plus. Euh, je vais, je vais vous dire au revoir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je suis navré, hein, vous savez que je suis pas du genre du tout à défoncer un jeu. Le seul qui a un petit peu suivi mon courroux, c'était Civilization. Et encore, pour ceux qui ont regardé les vidéos de Civilization, à chaque fois je dis c'est une déception pour les amateurs et les fans de Civilization, mais c'est pas un mauvais jeu. Là, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot et je préfère le dire parce que justement il y a eu un gros teasing dessus, parce qu'il y a eu machin. Ah non, d'ailleurs, je vous dis pas au revoir parce qu'il y a un petit truc que j'aimerais. Petit coup de gueule, entre guillemets, c'est même pas un coup de gueule, c'est une remarque. Je sais même pas si c'est complètement valable ou pas, mais j'ai un peu peur en tout cas qu'on tende vers ça. Et From Dust est un exemple, et il y en a d'autres. Euh, c'est qu'on a eu pendant toute une période des jeux techniquement très beaux, très très beaux, voilà, mais qui duraient 2h30. Bon, donc c'était relou. Et puis on est passé petit à petit, il y a eu une période cel shading,
notamment, enfin notamment non, parce que c'est pas une référence en termes, enfin c'est pas un jeu très connu, mais je vous invite à le connaître, c'est pour ça que je vous en parle. Valkyria Chronicles, qui est un excellent jeu sur PlayStation 3, et malheureusement les suites sont sorties uniquement sur PSP, parce que ça a très mal marché hors Japon, enfin très mal marché, ça a pas très bien marché hors Japon. Euh, donc voilà, Valkyria Chronicles, enfin en tout cas tout un mouvement de cel shading qui a un peu initié un mouvement, voilà, de jeux un peu poétiques avec des graphismes un peu BD, cartoon, pas en tout cas pas réaliste, pas forcément réaliste en tout cas, et voilà avec une notion un petit peu ouais, de poésie, d'artistique, etc. La patte artistique avait vraiment repris le dessus par rapport à enfin, à la technique qu'on avait, qui s'était imposée un petit peu avant. Et donc on a eu des jeux comme ça qui sont sortis, qui ont allié une patte artistique avec un gameplay, avec éventuellement un scénario, pas forcément, mais voilà. Et puis on est parti dans des petits jeux pas très chers, généralement un peu oldies, avec quand même une petite patte artistique assez sympa. Genre par exemple Super Meat Boy. Alors vous allez me dire la patte artistique, non, c'est pas poétique. Bah, c'est pas poétique non, parce que bon, c'est Super Meat Boy quoi, il y a du sang, c'est un peu dégueulasse, mais la patte artistique, elle est là, je trouve. En tout cas, personnellement, je trouve. C'est pas, voilà, je trouve ça, voilà, c'est sympa quand même à regarder. Bon, c'est sympa à regarder dans un univers 2D, etc., tout ce que vous voulez, hein, mais bon, il y a un truc quoi. Donc voilà, vous avez eu des petits jeux comme ça qui sont un peu revenus sur du oldies, du gameplay oldies, mais néanmoins en gardant avec une patte artistique. Il y a Terraria un petit peu dans le genre, des petits jeux pas très chers comme ça, etc. Et puis là, on arrive à un moment où on nous pond des jeux. Il y a Limbo aussi, Limbo, voilà, patte artistique, il y a un gameplay, il y a un truc machin. Il y en a eu pas mal comme ça, des trucs comme ça. Et là, on nous pond des jeux en nous disant ah vous voyez c'est beau, c'est poétique, ah là là, on vous a fait des graphismes chiadés machin. Et derrière on retombe dans un truc plat, avec un gameplay inexistant, avec une maniabilité mais atroce. Et j'espère qu'on va pas retomber dans les travers qui finalement étaient ceux de l'époque où on avait des jeux qui techniquement étaient magnifiques mais qui voilà n'étaient pas bons. Et là j'espère qu'on va pas avoir une période où on va avoir des jeux graphiquement, artistiquement intéressant, mais avec une maniabilité et un gameplay et une durée de vie éventuellement. Honnêtement, la durée de vie de From Dust, je peux pas vous l'évaluer parce qu'on passe des heures et des heures sur un niveau, parce que on passe des heures et des heures à faire n'importe quelle action. Mais je pense que si vous vous foutez une maniabilité correcte à ce jeu, il dure pas fondamentalement longtemps. Je veux dire, j'y ai pas joué longtemps là. Je suis à quoi là? Ouais, voilà, bon, il reste quelques niveaux, cela dit. Haute marée, je suis vaguement bloqué. Bon, mais je suis vaguement bloqué, oui et non, parce que j'ai essayé deux fois et puis j'ai même pas essayé. Je veux dire, j'ai posé mon curseur, j'ai essayé de faire une digue, j'ai essayé de faire un truc, et voilà, et ça m'a saoulé et j'ai arrêté quoi, parce que je veux dire, déjà quand vous savez ce qu'il faut faire et que vous avez du mal à le faire, c'est un peu relou. Mais quand vous savez pas très bien ce qu'il faut faire et donc que vous tâtonnez, quand vous galérez à tâtonner, mais purée, là c'est de la torture, pure et simple quoi. Bon bref. Voilà, donc sérieusement, je vous le déconseille. Enfin, ouais. Ouais, non, si, je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Honnêtement, à un moment, je me disais, ah, peut-être pas, c'est sympa. Mais non, non, je crois qu'il faut arrêter. Faut arrêter le tir. Faut arrêter le tir. Graphiquement, ok, c'est marrant. Il y a une bande son. Il y a des trucs intéressants. Nanana, nanana. Mais non, non. Je suis désolé, on peut plus cautionner ça. On peut plus cautionner ce genre de jeu. On l'a fait déjà avec les jeux techniques qui étaient techniquement très beaux et qui duraient 2h30. Et encore, même peut-être pas. Là, faut arrêter direct. Et je suis content. Je suis pas content parce que voilà, encore une fois, il y avait le potentiel, il y avait un truc à faire. Je suis désolé, hein, je sais que je reste sur le machin, mais bon, voilà, et je peux pas vous faire autrement, sinon ça va bugger. Donc je finis vite fait, j'essaie de me dépêcher, je suis désolé. Je suis pas content parce qu'encore une fois, il y avait un truc, il y avait quelque chose à faire, mais j'ai regardé donc sur Steam, il y a très très peu d'entre vous qui l'ont acheté. Alors
peut-être que effectivement vous attendiez que, non pas que je fasse une vidéo, vous n'êtes pas pendu, ah, parce que les gens ont fait une vidéo s'il te plaît, je ne sais pas si j'achète ou pas. Mais peut-être que vous attendiez de voir des vidéos d'autres gens, je ne sais pas. Ou peut-être que vous attendez un petit peu de voir comment ça se passait, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, vous n'avez pas sauté dessus, vous n'avez pas sauté sur ce jeu qui a eu un teasing assez important, voilà. Donc c'est bien, bravo. Je suis fier de vous. Ne cédons pas au marketing débile et voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis au revoir, oui et non. Disons que je vais essayer de vous mettre un défi là, mais bon, j'espère que ça va marcher. On verra. Un défi que je trouve, comment dire, marrant. Voilà, bon, hop, je le lance et puis je vous remercie encore une fois donc d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà. Ciao. Et amusez-vous bien à regarder le défi. Attention, hein, c'est dur. Hein. Vous allez voir. Ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Donc, j'essaie de pas trop bouger la caméra. Je vais essayer de papoter quand même. Mais j'ai un pas que ça me coupe dans une phrase. Alors, tout en haut du machin, on a là un volcan. Et en fait, le magma va petit à petit augmenter. Voilà, vous voyez, ça va pas tarder à s'écouler. Voilà, ça commence à s'écouler. Et oh mon dieu, ça va arriver sur le village, mais il n'est pas protégé par les flammes. Celui-là est protégé par les flammes grâce au cerf-volant ici. Sauf que, et je n'ai rien fait, hein, vous l'avez vu, il y a un petit bonhomme qui est parti de ce village avec ce cerf-volant. Qui est donc un cerf-volant qui rend un village insensible au feu. Donc attention, ça a l'air de marcher, c'est très bien. Attention les yeux, avec toujours le recentrage de la caméra, je te hais, recentrage de caméra. Attention, ça va aller vite. Tadam! Eh, hein? C'est pas du défi ça? Quand même. Non mais attendez, il y a du niveau là, je veux dire, on est sur quelque chose d'assez, enfin je veux dire, il y a de la réflexion, il y a, voilà. Bon voilà, je veux dire, c'est un petit, je sais pas, une petite boutade, mais voilà, ça prouve qu'encore une fois, il est pas fini les yeux. Bref, sur ce, j'espère que vous êtes bien marrés sur ce défi. Moi, la première fois que je l'ai fait, je me suis bien fendu la poire quand même. Allez, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous remercie, tiens, si, je suis désolé, encore une tout petit truc, je vous remercie beaucoup ceux qui ont mis des commentaires sur Bastion, des commentaires assez sympathiques. Je vous remercie beaucoup. Je vais pas m'épancher sur le machin, c'est pas le but. Et honnêtement, je suis désolé. Justement, j'ai beaucoup hésité à mettre la vidéo Bastion parce que j'en étais pas tout à fait content. Mais le problème, c'est que ça sauvegarde automatiquement, donc il aurait fallu que je vous refasse un truc que j'avais déjà fait. Du coup, je me suis dit, allez, je vous la mets. Et je vous remercie beaucoup donc pour vos messages qui, honnêtement, voilà, étaient très sympas et voilà, c'est cool parce que j'appréhendais un petit peu le Bastion, j'étais pas bien convaincu du truc. Voilà, merci encore. Et merci à même ceux qui n'ont pas mis de commentaires, mais merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Et pour de nouvelles aventures chocolatées, j'espère pas sur From Dust. Allez, ciao.